Nous avons vu dans les chapitres précédents qu'un circuit électrique simple est constitué d'un générateur, une lampe, un interrupteur et des fils de connexion. Et que si on ferme l'interrupteur, la lampe brille car un courant électrique circule dans ce circuit. Et si l'interrupteur est ouvert, ça veut dire le circuit ouvert, aucun courant électrique ne circule dans le circuit. C'est compris. Les questions qui se posent, qu'appelle-t-on le courant produit par les piles, les batteries par exemple, les piles, l'a'mida, les batteries, le battariyat. La deuxième question, quel est le sens de ce courant et qu'est-ce qu'une tension électrique continue? C'est ce que nous allons traiter dans ce chapitre qui est nommé le courant et tension électrique continue. Premièrement, on va signaler les objectifs. Quels sont les objectifs visés dans ce chapitre? Le premier objectif, c'est connaître les sources du courant électrique. يعني معرفة منابع التيار الكهربائي المستمر. Deuxième objectif, connaître les propriétés du courant électrique continu. يعني هنا غادي نتعرفوا على خاصيات التيار الكهربائي المستمر. يعني بماذا يتميز. Le troisième objectif, utiliser des appareils de mesure pour mesurer l'intensité de courant et la tension électrique. يعني في هذا الدرس سنتعرف على أجهزة القياس اللي غنستعملوها في قياس شدة التيار وأيضا في التوتر الكهربائي. Le quatrième objectif, c'est connaître l'unité de l'intensité de courant et l'unité de tension électrique dans le système international. Ça veut dire معرفة شدة يعني وحدات القياس المستعملة بالنسبة لشدة التيار ووحدات القياس المستعملة بالنسبة للتوتر الكهربائي. Ce chapitre englobe ou bien contient deux parties. يعني كيتكون فيه جوج الأجزاء. Deux parties. La première partie est consacrée à l'étude de courant électrique continu. يعني الجزء الأول غادي نطرقوا فيه التيار الكهربائي المستمر. وفي الجزء الثاني التوتر الكهربائي المستمر. La deuxième partie est consacrée à l'étude de la tension électrique continue. Donc on va commencer par le courant électrique continu. Grand 1, le courant électrique continu. Premièrement, il faut connaître les sources de courant continu. Donc petit 1, les sources de courant électrique continu. يعني منابع ديال التيار المستمر. Pour cela, on va analyser le document suivant. Voilà. Donc le tableau ci-dessous contient des photos de quelques sources de courant. La première source, c'est la batterie de voiture. La deuxième source, c'est le panneau solaire. La troisième source, c'est prise de courant. La quatrième, c'est pile plate. La cinquième source, dynamo de bicyclette. Et enfin, le générateur de laboratoire, c'est-à-dire le générateur qu'on utilise dans le laboratoire. Donc, vous allez répondre à la question suivante. Parmi ces sources de courant, lesquelles sont des sources de courant continues? Donc, vous pouvez mettre pause à la vidéo, après 2 minutes, ça suffit, et répondez à la question. Puis, enlevez pause et continuez votre vidéo. Donc, les réponses sont la batterie de voiture. Deuxième source, c'est le panneau solaire. La troisième source, pile plate. Et enfin, le générateur de laboratoire. Donc, ces quatre, la batterie de voiture, le panneau solaire, le générateur de labo et la pile plate sont des sources de courant continues. En ce qui concerne les autres, c'est-à-dire prise de courant et dynamo de bicyclette, ce sont des sources qui ne donnent pas de courant électrique continu. Elles donnent un courant variable, et non pas continu. Donc, comme déduction, les sources de courant continu sont les batteries, batterie de voiture, batterie de portable, batterie d'un appareil photo. Les batteries sont caractérisées par quoi? Elles sont rechargeables. يعني قابلة للشحن. هادشي باش كيتميز les batteries. Deuxième source, c'est les panneaux solaires, الألواح الشمسية. Oui, les piles, وفي les piles عاوتاني كاين بزاف الأنواع, les piles plates, piles rondes, piles boutons, enfin générateur de laboratoire. Donc pile ronde. Donc c'est une pile qui est cylindrique على شكل يعني أسطوانة. Pile boutons, les piles boutons on les utilise dans les calculatrices, dans les appareils photo, dans les montres électroniques, الساعات الإلكترونية. Et on a aussi des piles alcalines de 9 volts. عندهم واحد الشكل متوازي المستطيلات. Maintenant, on va passer à une autre sous-paragraphe dans laquelle on va traiter le sens conventionnel du courant électrique. Tout d'abord, il faut répondre à cette
question. Est-ce que le Coran continu a un sens? واش التيار المستمر عنده منحى؟ هادشي اللي خصنا بعدا نعرفو. عاد من بعد نحددو لو سونس ديالو، المنحى ديالو. Donc on va réaliser une expérience. Dans cette expérience, on a besoin d'un moteur électrique. C'est pour cela on va faire deux montages. Le premier montage, le deuxième montage. Donc dans le premier montage, on va relier la borne positive du générateur au moteur et la borne négative à l'interrupteur. Dans le deuxième montage, on va relier la borne positive à l'interrupteur et la borne négative au moteur, c'est-à-dire l'inverse de premier montage. الربط ديال الجينيراتور. Vous allez répondre aux questions suivantes. Voilà les questions. La première question, que se passe-t-il lorsqu'on inverse le branchement aux bornes de la pile? La deuxième question, représentez les deux schémas électriques correspondant aux deux branchements de la pile, c'est-à-dire du premier montage et du deuxième montage. La troisième question, quel est le dipôle qui impose le sens du courant circulant dans un circuit? La quatrième question, cette expérience permet-il de connaître le sens du courant électrique? Donc vous pouvez arrêter la vidéo pour répondre aux questions. Voilà les réponses. Donc la première réponse, c'est qu'on a vu que le moteur tourne dans le sens inverse. Le premier montage, on a vu que le moteur tourne dans un sens. Lorsqu'on inverse le branchement du générateur, le moteur tourne dans le sens contraire. يعني في الربط الأول شفنا المحرك تيدور في واحد المنحى، وفي الربط المعاكس شفنا أن المحرك تيدور في المنحى المعاكس. La deuxième réponse, c'est concerne le schéma de chaque montage. Donc pour cela, il faut représenter chaque dipôle avec son schéma conventionnel, le générateur avec son schéma, le moteur avec son schéma conventionnel ou bien normalisé, l'interrupteur fermé avec son schéma. La troisième réponse, c'est le générateur qui impose le sens du courant circulant dans un circuit. Donc المولد ولا لا بيل اللي استعملنا في المونتاج هي اللي كتفرض السونس دو كورون، هي اللي كتفرض المنحى ديال التيار. يعني في لو بروميي مونتاج شفنا المحرك مثلا كيدور في هذا المنحى، وفي لو دوزيام مونتاج كيدور في المنحى المعاكس، لانه عكسنا الربط ديال الجينيراتور، c'est-à-dire on a inversé le branchement du générateur. Dans le premier montage, le moteur tourne dans ce sens. Dans le deuxième montage, il tourne dans le sens contraire. Donc c'est le générateur qui impose le sens du courant circulant dans un circuit. Donc pour le moment, on ne connaît pas le sens de ce courant. يعني لحد الآن مازال ما عرفناش le sens ديال le courant. عرفنا أن الكورون عنده un sens، ولكن ما عرفناش واش يخرج من الموجب من لو بول بوزيتيف باش يدخل في القطب السالب، ولا العكس، ولا أنه تيخرج من السالب باش يدخل عند الموجب. Donc هنا مازال لحد الآن ما عرفناش. Donc pour le moment, on ne connaît pas le sens de ce courant. Mais on sait que le courant continu a un sens. Donc la quatrième réponse, c'est que cette expérience nous permet d'en déduire que le courant électrique continu a un sens bien précis. Donc comme déduction, le sens de rotation du moteur change quand on inverse les bornes de la pile. Le courant électrique a un sens qui dépend du branchement des bornes positives et négatives du générateur. Et la question, quel est donc le sens conventionnel du courant continu? Donc pour répondre à cette question, on va réaliser une expérience qui nécessite d'utiliser une diode. يعني دابا باش نجاوبوا على ديك لا كيسيون غادي نقوموا بواحد التجربه اللي كتطلب استعمال لا ديود الصمام الثنائي. Donc pour déterminer le sens du courant électrique continu circulant dans un circuit, on utilise une diode. Qu'est-ce qu'une diode? Donc une diode, c'est un composant électronique qui a deux pôles différents, anode et cathode, comme le montre le schéma. Voilà. Donc on a ici deux diodes. Une diode, la deuxième. Donc chaque diode a deux pôles différents. Donc la cathode, il est connu par quoi? C'est le côté où il y a un anneau blanc. يعني الجهة اللي فيها واحد الحلقة بيضاء هي la cathode. والجهة الأخرى c'est-à-dire l'autre côté c'est l'anode. Donc chaque diode a deux pôles différents, l'anode et la cathode. Donc la cathode, c'est le côté où il y a un anneau blanc. Donc c'est quoi la diode? La diode, comme on a dit, c'est un composant électronique يعني واحد المركبة كهربائية ولا إلكترونية اللي عندها قطبين مختلفين. دونك هاد لا ديود هادي شنو هي؟ دونك il laisse passer le courant dans un sens appelé le sens passant de la diode. دابا هاد لا ديود هادي كتخلي التيار الكهربائي يمر في منحى واحد، ما تخليهش يمر في المنحى المعاكس. دونك دو لانود فيغ لا كاثود. لا ديود دونك laisse passer le courant dans un sens، كتخليه يمر
un sens. إذن هذا le sens هذا كنسميوه ماذا؟ C'est le sens passant de la diode. Le sens passant de la diode. يعني المنحى المار للصمام. Et qui est de l'anode vers la cathode. من l'anode la cathode. Et non pas de la cathode vers l'anode. يعني التيار ما يمكنلوش يدوز من لا كاثود للانود كتحبسو يعني من لانود لكاثود تخليه يدوز ولكن من الكاثود للانود ما تخليهش يمر وهذا المنحى هذا كنسميوه لو سونس بلوكي دو لا ديود. En plus, on sait que chaque dipôle a un symbole conventionnel ou bien un symbole normalisé. Aussi la diode, il a un symbole conventionnel ou bien un symbole normalisé. Comme vous voyez, il est comme une flèche. Il est comme une flèche. Dans ce sens. C'est-à-dire que la diode, dans ce sens, laisse passer le courant de l'anode vers la cathode. Donc, après avoir appris à connaître la diode, on va l'utiliser pour déterminer le sens du courant continu en réalisant le montage schématique ci-dessous. يعني بعد ما دابا عرفنا اشنا هي لا ديود انها كتسمح للتيار بالمرور في منحى واحد وما كتخليهش يمر في المنحى المعاكس دونك تيمكننا نستعملوها في واحد التجربه باش نحددوا المنحى ديال التيار يعني لو سونس دو كورون continu. Donc comme vous voyez le schéma de la diode, le schéma conventionnel de la diode, il est comme une flèche. Cette flèche indique le sens passant de la diode, c'est-à-dire le sens où la diode, la diode laisse passer le courant, c'est-à-dire de l'anode vers la cathode. Donc le montage qu'on va réaliser ici, qui comporte une diode, une pile avec une lampe, consiste à lier dans un premier temps la borne positive du générateur à l'anode et dans un deuxième temps, c'est-à-dire dans un deuxième montage, on va relier ou bien on va lier la borne positive à la cathode. C'est-à-dire on va inverser le branchement. Le montage ici comporte quoi? Une pile qui est une source de courant continu, une lampe, une diode et des fils de connexion. Dans ce montage, on a relié la borne positive du générateur avec l'anode. Qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que la lampe brille. Ça veut dire que un courant circule dans ce circuit. Et la diode, donc, a laissé passer le courant. Ou la diode, il va laisser le courant s'il passe de A vers B. Et s'il passe de B vers A, il l'empêche de passer. Donc, il laisse passer le courant de A vers B et non pas de B vers A. Donc, dans ce montage, on a observé que la lampe brille, ça veut dire que le courant passe. Donc, il sort de la borne positive du générateur, passe par là la diode, par A. La diode laisse passer ce courant et circule à travers ce fil et à travers la lampe et entre par la borne négative. Donc, on peut en déduire que ce courant électrique continu sort de la borne positive, passe par la diode et la lampe et entre par la borne négative. Donc pour être sûr de cette déduction يعني باش نتأكدوا من هاد لا ديديكسيون قلنا ان التيار خرج من الموجب خلاتو لا ديود يمر داز على المصباح داكشي علاش ما تنحصلنا على الاضاءه لا لامب بغي وعاود رجع ما تمر من القطب السالب دونك يعني كاين ان كورون دونك باش نتاكدوا ان لو كورون يعني باس دو لا بورن بوزيتيف فيغ لا بورن نيجاتيف on va réaliser un deuxième montage. Dans ce montage, on va inverser les pôles du générateur. On observe ce qui suit. C'est-à-dire, on va inverser les bornes du générateur ou bien inverser la diode. Dans le premier montage, on a relié la borne positive à l'anode. Dans ce deuxième montage, on va relier la borne positive à la cathode. Et la borne négative à la lampe vers A, c'est-à-dire vers l'anode. Donc, qu'est-ce qu'on a observé? On observe que la lampe ne brille pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de courant électrique qui circule dans ce circuit. Donc la diode a empêché le courant de circuler. يعني la diode في هذه الحالة منعت التيار من المرور. لو كان كاين شي تيار مثلا يعني من السالب يعني من القطب السالب عبر المصباح و A ويمشي ل B وهذا دونك الصمام غادي يخليه يمر. Donc ça veut dire que le courant passe ou bien sort de la borne positive, circule à travers le fil, passe par B, la diode l'empêche de passer. Donc si on pose que le courant sort du pôle négatif du générateur, et افترضنا أن التيار غيخرج من السالب du générateur, il circule à travers la lampe, où la diode va le laisser passer, يعني la diode غادي تخليه يمر, et entre par le pôle positif du générateur, alors la lampe va briller.
Donc c'est tout à fait le contraire. هادشي ما لاحظناش كنا observé ما لاحظناش. Comme dit diction, dans un circuit électrique à l'extérieur du générateur, le courant circule de la borne positive vers la borne négative du générateur. Ce sens de circulation est appelé le sens conventionnel du courant. هاد المنحى ديال التيار كنسميوه المنحى الاصطلاحي le sens conventionnel du courant. المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي. وهذا le sens du courant est représenté par une flèche sur le schéma du circuit. Donc إلا بغينا نمثلو مثلا هذا le circuit في le schéma كنمثلوه avec une flèche comme ça باش نبينو أن le courant sort de la borne positive, traverse la diode, la lampe et entre par la borne ou bien le pôle négatif du générateur. Donc le sens du courant à l'extérieur du générateur, à l'extérieur, donc sort de la borne positive et entre par la borne négative. Troisièmement, intensité de courant électrique continu. Donc pour étudier l'intensité du courant électrique continu, on va réaliser une expérience. Dans le premier montage, on va réaliser ce circuit électrique comportant un générateur, un interrupteur et une lampe et des fils de connexion. On ferme l'interrupteur, on observe que la lampe brille et que son éclat est normal. L'éclat de la lampe, dans ce cas, est normal. Le deuxième montage, on va ajouter à ce circuit électrique une deuxième lampe. Voilà la première, on a ajouté une deuxième en série. Une deuxième lampe identique à la première, de manière à ce que les deux lampes soient situées dans la même boucle. C'est-à-dire le montage en série. On va observer que l'éclat des deux lampes est faible par rapport au premier, il est faible. Dans le troisième montage, on va ajouter à ce circuit électrique une troisième lampe identique aux deux autres de manière à ce que les trois lampes soient situées dans la même boucle. Montage en série. Donc dans le troisième montage, on a un générateur avec trois lampes en série avec l'interrupteur, c'est-à-dire dans une boucle. Qu'est-ce qu'on va observer? Que l'éclat est très faible. L'éclat des trois lampes est très faible. Les questions. La première question, quel est l'éclat des lampes dans chaque montage? C'est-à-dire dans le premier, deuxième, troisième. Deuxièmement, que peut-on dire du courant dans le premier circuit si on le compare au courant circulant dans le deuxième circuit? Car dans le premier circuit, ou bien dans le premier montage, un courant circule dans le circuit. C'est pour cela on a vu que la lampe brille. Dans le deuxième montage aussi, les deux lampes brillent. Ça veut dire l'existence d'un courant électrique, que le courant existe, circule dans le circuit. Donc dans cette question, vous allez faire une comparaison entre les deux courants. Troisièmement, on va faire une comparaison aussi entre le courant circulant dans le deuxième circuit avec celui qui circule dans le troisième circuit ou bien dans le troisième montage. Quatrièmement, dans quel circuit le courant électrique est plus intense? La cinquième question, chaque courant électrique circulant dans un circuit a une intensité bien précise et que cette intensité est symbolisée par la lettre I. Donc classez donc les intensités de courant dans les circuits précédents. 1, 2, 3. Dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire de la plus grande jusqu'à la plus petite. Donc comme réponse, dans le premier montage, l'éclat de la lampe est normal. Dans le deuxième montage, l'éclat des deux lampes est faible. Dans le troisième montage, l'éclat des lampes est très faible. C'est ce qu'on a observé. Donc comme déduction, dans chaque montage, un courant électrique circule. C'est-à-dire que le courant électrique dans le premier montage circule. C'est pour cela la lampe brille. Dans le deuxième montage, un courant aussi circule. Dans le troisième montage aussi, un courant circule. Mais dans le premier montage, on dit que le courant est plus intense. Pourquoi? Parce que l'éclat de la lampe est normal. C'est-à-dire il est fort. Si on le compare avec l'éclat des lampes dans le deuxième et le troisième montage. On peut dire aussi que l'intensité de courant dans le premier montage est supérieure à celle du deuxième, qui est aussi supérieure à celle du troisième. C'est-à-dire que chaque courant électrique a une intensité. Chaque courant électrique a une intensité. Donc il a عندنا تيار كهربائي راه ضروري غتكون عنده واحد الشدة, une intensité. يعني ما كاينش تيار ما يمكنناش نهضروا على الشدة. Donc وجود تيار وجود شدة.
وهذا الشدة هذه c'est-à-dire هذه l'intensité il est symbolisé par la lettre I majuscule et son unité internationale وحدة القياس ديالها العالمية هي ampère ou de symbole A. L'ampère c'est un physicien يعني عالم فيزيائي donc il est mesuré par donc هاد l'intensité هذه il est mesuré par un appareil électrique appelé ampèremètre ومن بعد سنتعرف على كيفية استعمال هذا الجهاز. D'autres unités de mesure de l'intensité de courant كاين الميلي امبير كاين الكيلو امبير بحيث ان الميلي امبير 1 ميلي امبير c'est 1 sur 1000 de l'ampère c'est-à-dire 1 millième de A ou bien يعني الجزء من الألف ديال أمبير 0.001 أمبير. 1 كيلو أمبير يساوي 1000 أمبير.